Loin, mais qui est loin, qui est proche, qui est au centre, qui est dans la périphérie. La Terre est-elle plate? Est-ce que quand on se penche, on tombe? Est-ce que les cartes de notre enfance sur les murs scolaires avaient raison? Est-ce que tout est rectangulaire? Sommes-nous le nombril du monde? La Terre est ronde, la Terre est pleine, la Terre est bleue comme une orange, la Terre est sèche comme un cœur en hiver. Bonjour, bienvenue ce matin à Montréal, bienvenue dans Plus près de toi. Fantastique, Édouard, d'improviser comme ça. Au fond, improviser comme la vie, c'est une improvisation. Bah, c'est ce Tout que vous ça. faites là, Oui. c'est-à-dire vous avez préparé sans poser des Ah, mais questions, j'ai tout puis préparé, oui, c'est mais là, après, hein. à partir Hein. de là, moi aussi, c'est le truc de Picasso, combien de temps pour peindre ce tableau? Un quart d'heure et 50 ans. Donc voilà, donc moi je vais bientôt avoir 40 ans, non j'ai non. 51 ans, donc il y a du temps où on regarde des trucs, on écoute un petit peu, puis après les choses elles nous viennent plus facilement à nos âges peut-être. Oui, mais c'est un peu du rap au fond. Hein, C'est du ça, slam c'est- un peu, hein, oui, du peut-être. slam. Parfois j'ai des J'ai fonds découvert hip-hop. un slammer J'ai bientôt des- ici, là, au Franco, sur scène, alors, Ah, Édouard. Bah peut-être. Hein. En tout cas, c'est très agréable à faire. Et j'ai regardé, j'ai été à beaucoup de concerts et je vois bien le plaisir qu'on a quand on vient juste dire son texte, comme Eddie de Pretto par exemple, sans fioriture, sans musicien, sans rien, sans chorégraphie, sans mouvement. Il se plante au milieu du public et il envoie, il balance ses lyriques. Et là, là je comprends, il y a un plaisir physique. Et nous, comme spectateurs, on le ressent, quoi. C'est très beau ce genre Oui, de mais c'est spectacle. comme au théâtre au fond. Oui, oui, bien sûr. Hein, le théâtre Oui, oui. qui est. Bah, ici, ils ont le goût des mots dans les chansons. Et quand on vient chanter en français, on vient dire un texte, on vient partager une poésie. Oui, c'est Ouais, mais théâtral. ça chante une langue au fond, c'est ça? Bah, moi j'adore ça, j'adore la chanson, j'adore les mots et j'adore les entendre sur scène. Quand Emilia Jordana chante, j'ai toujours de frissons. Je trouve que là, la chanteuse québécoise Safia Naline, j'ai découvert aussi. Elle s'est fait connaître en France par une reprise de Julien Clerc, je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. C'est pas possible de pas être bouleversé. Au fond, c'est le même métier, quoi. Le théâtre, le cinéma, la chanson. Bah oui, enfin c'est On se promène dans tout ça. on cherche à transmettre des émotions, comme on cherche à en ressentir aussi, quoi. C'est un échange. Oui. Ouais, c'est ouvert la nuit tout le temps. Hein. C'est pour ça va, C'est jour et nuit, ouvert Parce que je jour et pense au nuit. titre du dernier film d'Edouard, hein, Ouvert la nuit. En fait, on est ouvert tout le temps au monde. Bah, on essaye, quoi. Bah, on est sauvé par les autres. Hein. Sinon, si on est trop plein de soi, alors heureusement qu'il y a les autres un peu qui Oui. nous sortent de ça. Et heureusement qu'il y a un peu de folie quand même dans tout ça, non? Mais il y a de la folie. La folie, Folie, elle est là-dessous, elle demande qu'à sortir, comme les poissons qui sortent de la mer pour mordre à l'hameçon, quoi. Ça demande qu'à sauter, quoi. On s'en empêche et le monde se meurt par manque d'imprudence, c'est la phrase de Brel, quoi. Mais dès qu'on se lance un peu, on s'amuse beaucoup. Est-ce qu'on peut faire quelque chose sans être un peu dingue, raide dingue? Mais on n'est pas assez dingue, Ouais. hélas. Moi, je suis pas. On est des faux dingues, on est comme très raisonnable, quoi. Ouais, moi, quelqu'un m'avait dit tu es le fils de Jean Le Canuet et Iggy Pop, quoi. C'est-à-dire qu'on est tous. On a deux parties en nous, quoi. Une partie qui nous dit de rentrer à la maison, et puis l'autre qui nous dit tiens, on trouve la fenêtre, et puis saute voir ce qui se passe dehors, quoi. Oui, mais vous avez quand même plutôt envie de sauter par la fenêtre, vous, Edouard. Oui, au rez-de-chaussée, au premier. Dès le second, je prends l'ascenseur, comme beaucoup de gens, quoi. Non, mais quand je dis ça, c'est parce qu'au Oui. fond, vous faites tout avec une espèce de gourmandise. Tous les métiers, finalement, tout vous intéresse. Non, bah, c'est les métiers qui se ressemblent, vous avez Ouais. bien aimé, Patrick. Mais là, enfin, de toute façon, tout le monde rêve de voyager pour son métier. Vous imaginez, là, je suis payé pour arriver à Montréal et pour rencontrer des gens. Pas mal. C'est un rêve, hein. Oui. Et alors, être à Montréal, comment ça se passe une journée d'Edouard à Montréal? Racontez-moi un peu. Alors, on m'a passé un scooter électrique. C'est-à-dire, ça a le son du vélo, c'est-à-dire qu'on entend la ville, on entend pas ce que vous faites. Ça a l'énergie de l'homme assis, c'est-à-dire je ne bouge pas du tout et je peux sillonner dans les petites rues. Il y a des quartiers incroyables ici qui sont des rêves de campagne à la ville ou de ville à la campagne. Tout le quartier du plateau de Mont-Royal, c'est comme Rio de Janeiro, quoi. La végétation bouffe les maisons, il y a des écureuils, il y a les gens qui sont là, on peut parler avec eux, on peut commencer une conversation. Enfin, il y a assez peu de voitures, c'est vraiment... Après, si on aime vraiment les Québécois, on vient passer l'hiver avec eux. Mais déjà, l'été, c'est inouï, hein. On a envie de revenir l'hiver. On a envie de par solidarité, en tout cas, pour en chier bien ensemble, quoi, pour mériter son été. Parce que c'est toujours pareil, hein, pour se rendre compte que c'est l'été, il faut avoir vécu l'hiver. Ça, hein. c'était aussi un texte. Ça, Oui, sur c'est Radio ça, Nova. oui, j'étais là-dedans. Le mec, il se- Est-ce qu'il faut Mais non, mais c'est subir l'hiver vrai, pour c'est mériter ça. l'été, hein? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des montées sans descente? Est-ce qu'il y a des... Voilà. C'est-à-dire que si on veut pas souffrir, on peut s'installer devant sa télévision et appeler au téléphone qu'on nous livre des pizzas, quoi. Mais on n'aura pas vécu. C'est la C'est vrai. fameuse question, y a-t-il une vie avant la mort, hein? C'est ça. C'est ça.
C'est la question qu'on se pose tous les jours. c'est ça. C'est vraiment, mais là, visiblement, il y a de la vie. Hein. On essaye, oui. Mais j'ai envie de vous dire, quelle est votre chanson préférée alors? Là, celle qui me vient, c'est Avec le temps, va, tout s'en va. On C'est oublie vrai. le visage, on oublie la voix, le cœur quand ça va plus. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire. Et c'est très bien. Bon, enfin, c'est pas très joyeux, Non. ça. Mais non. C'est pour ça qu'on s'amuse beaucoup, parce que c'est pas joyeux du tout. Les choses en soi sont dramatiques, c'est la façon de les prendre qui est joyeuse. Oui, c'est ça. Oui. Mais au fond, c'est ça, on a besoin de l'humour pour ça. Bah bien sûr. Alors, ça, on va préciser que c'est c'est de l'anis, Oui, c'est du un sirop d'anis. sirop d'anis, bien sûr, c'est une tradition locale. Ici, c'est la Oui, comme la de poutine. Marseille des choses. Oui, alors la poutine, alors là, il faut arrêter avec la poutine. Oui. La poutine, ce sont des frites avec du fromage. C'est un même les Québécois en peuvent plus de la poutine. Ils renvoient ça à poutine. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, ça emmerde tout le monde, la poutine. Oui. Il paraît que le fromage doit faire crac-crac. Qui a envie des trucs qui fassent crac-crac dans votre bouche? Non. Non, il y a 1000 restaurants formidables maintenant. Il y avait le Martin Picard, Oui. vous connaissez, qui est un ogre, qui tient le pied de cochon, là. C'est un personnage C'est fou. extraordinaire. Il tue quasiment la bête pour vous la servir là. Non, Ah, il n'est pas dans le vegan, Martin Picard, je peux te le dire. il faut amener Depardieu, là. Avec amour, c'est comme Jean-Pierre Coff qui dit il faudrait manger des cochons qu'on a connus de son vivant. Quoi. Ah bah Depardieu, il y va quand il va là. Ah oui, Ouais. il aime bien quand tu le cochon devant lui. Oui, mais c'est pas. Ouais, chez Depardieu, il y a quand même il y a de la monstruosité chez Depardieu. Moi, je préférais qu'on trouve une solution qu'on le mange sans le tuer. Vous voyez, je suis beaucoup plus faux cul que Depardieu. Qu'on le mange vivant, c'est ça que vous voulez Non, dire? s'il pouvait m'en donner un tout petit peu. Oui. Donne-moi un tout petit peu de jambon, mais après vous me jurez qu'on lui fera pas de mal. Vous savez, les mecs qui voudraient lier leur goût pour la viande et leur amour normal pour les animaux, pour la nature. C'est encore une phrase de Souchon, les vaches qu'on aime, on les mange quand même. Ah, c'est vrai. Bah oui. Oh, le petit chat qu'il est mignon. À table. Au revoir, petit chat. Il y a un truc terrible là-dedans. Hein. C'est C'est terrible. terrible. Hein. Merci, Edouard. C'est On aurait pu moche, c'est continuer moche un encore. homme. Hein. C'est moche un C'est être moche. humain. C'est moche. Non, Pas beau l'être humain. c'est vrai. Merci Patrick. Dans toutes les villes de la francophonie, il y a un espace Patrick Simonin. Ici, l'espace Patrick Simonin, c'est une tranche de jambon agrémenté de son pain et d'une petite moutarde de proximité. Pour la modique somme de 600 €, vous pouvez vous aussi être interviewé par Patrick Simonin, l'homme qui a le moins de cheveux de la francophonie.